c'est que on a une machine virtuelle. Oups, attendez, je vais juste prendre un petit crayon. Ah ah, les crayons sont en bas. On a une machine virtuelle qui va être en 7. Puis on a une machine virtuelle qui va être en XP, qui est à l'intérieur de notre machine réelle. C'est bon? Par contre, pour le besoin du petit laboratoire qu'on va faire ici, on va brancher les deux ordinateurs entre eux autres. C'est bon? Pour que les deux soient directement connectés ensemble. Et ce que je vais faire, présentement, ma machine 7 qui est ouverte, elle est connectée avec le réseau de la classe. Fait que temporairement, juste qu'on comprenne la chose, je vais juste désactiver cette carte-là qui est ici. C'est bon, ça? Fait que, juste pour que nos deux machines soient dans le même réseau local entre eux autres. Ça va? Fait que, on commence ça. Là, il faudrait juste que... Je m'excuse. On le coupera au montage. J'ai-tu un pause dessus? Voilà. Est-ce que j'avais plus accès à mes choses ici? Fait qu'on retourne au bureau. Alors, voici la machine Windows 7 et voici la machine XP. Vous avez compris que la machine Windows XP, ça va être le hacker. C'est bon? Et ici, ça va être la machine de la victime. Là, on doit jouer dans la configuration réseau que je viens de vous expliquer, qui est ici. C'est bon? Fait qu'on retourne dans VirtualBox au niveau de la carte réseau. Attendez. Je vais prendre ma souris, ça va aller mieux. Ici, Network Setting. J'ai la première carte réseau qui est en pont. Je vais carrément, temporairement, débrancher le fil. C'est bon? Fait que ça ici, c'est l'équivalent de débrancher le fil ici. C'est bon? Et dans la deuxième carte réseau, je vais lui dire que c'est une carte réseau qui est dans un réseau interne, fait que c'est à l'intérieur de la machine virtuelle. C'est bon? C'est pour ça qu'on dit que c'est un réseau interne. Et ici, il va me demander un nom de la switch. Correct? Fait que je retourne ici. Le nom, je pourrais l'appeler Tom. C'est bon? Je dis OK là-dessus. À partir d'ici, fait qu'on peut vraiment voir ici, ouvrir le centre de réseau et partage. Au niveau de Windows, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai débranché mon fil. C'est bon? Et ça, c'est mon réseau interne. Ça va? Fait que lui ici, même chose. Je vais aller configurer la carte qui est ici en réseau interne et je la branche sur la switch qui s'appelle Tom. Hey, vous avez compris. Bingo. Fait que ce qu'on vient de faire là ici, c'est justement brancher nos deux ordinateurs ensemble via une switch qui s'appelle Tom. C'est bon? Super. Fait que vous avez eu un cours en même temps de VirtualBox. Petit cours. Petit. Alors, on retourne ici. Par contre, est-ce que j'ai un serveur DHCP dans mon réseau? On regarde la topologie. Est-ce que j'ai un serveur DHCP ici? Non, je n'ai pas de serveur DHCP. Alors, le serveur DHCP, à quoi il sert? À fournir des adresses IP automatiquement. Mais ici, j'ai aucune machine qui me fournit une adresse IP automatiquement. C'est bon? Alors, qu'est-ce que je dois faire?
Fait que ce que je vais faire, on va se mettre dans celle-là ici, ça va être la 10, 10, 10, 10. Bon? Ça va être la victime. Et celle-là, ça va être la 10.10.10.66. C'est bon? Fait que ça ici, ça va être le hacker. Retournons maintenant faire. Oups. Je suis dans le hacker. Alors, 10, 10, oups, 10, 66. On va y aller avec un masque de classe C. Pas de passerelle. Est-ce qu'il y a une passerelle ici? La passerelle servirait à quoi? À donner accès à un réseau différent. Non, on a un seul réseau, on est ensemble. C'est bon? Fait que pas de serveur DNS non plus, juste ça, ça suffit. C'est bon? Parfait. Celle-là qui est ici aussi, ce qu'on va faire, même chose. Par contre, on va aller dans la carte réseau qui est ici. Ici, 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 ici. Et on va lui mettre 10, 10, 10, 10. Masque de sous-réseau. Classe C, 255, 255, 0. On va juste l'appeler interne. C'est bon? Ça va pour l'instant? Là, ici, le hacker, son but, c'est de prendre l'identité de l'autre personne. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il peut tout simplement demander à l'autre personne quel est ton nom d'ordinateur. Quel est ton nom d'ordinateur? C'est bon? Fait que l'autre personne pourrait tout simplement aller voir son nom d'ordinateur et réaliser qu'il est P488-126-V7-3X. C'est bon? Fait que ce qu'il peut faire, c'est faire dans CMD un ping vers soit l'adresse IP de la personne, ça fonctionnerait. Par contre, est-ce qu'il connaît l'adresse IP? Comme nous, ici, dans l'école, les noms d'ordinateurs sont carrément écrits sur les écrans. Fait que pour un hacker, c'est assez facile d'hacker quelqu'un. Il s'en va tout simplement à côté. Il dit « Hey, salut mon pote, comment ça va? » Mais en même temps, il tourne ses yeux vers l'écran et voit le nom d'ordinateur. C'est bon? Alors, il aurait vu justement le P488-126-V7. Fait que je vais juste y retourner pour être sûr. Ça va être plus facile si je le laisse là. C'est bon? Et à partir de là, il va faire ping vers P488 126 V7 3TX. C'est bon? Grâce à ça ici, on peut voir clairement que le nom d'ordinateur pointe vers un adresse IP. On peut le voir, hein? Ça pointe vers 10, 10, 10, 10. Et on peut voir que la personne a répondu. C'est bon? Par contre ici, si je fais A, oups, je vais retourner. Je fais ARP-A, on peut clairement voir que j'ai pas eu le choix d'avoir pour réussir à construire la trame comme il faut, comme je vous l'ai enseigné, le premier paquet qui a été envoyé, c'est Hey, c'est qui ça? Puis 488. Fait qu'il l'a envoyé à tout le monde. Fait que ça a été dans la trame, une trame de diffusion. Fait que ça a été envoyé à tout le monde. Et à partir de là, la bonne personne m'a répondu. Et grâce à sa réponse à lui, j'ai été capable de voir sa matérialité
suis en mesure de voir que sa MAC adresse est la suivante. Alors, l'utilisateur pourrait, à la limite, utiliser par la suite un logiciel pour se faire passer pour sa victime, soit le 10, 10, 10, 10, 10. C'est bon? Advenant le cas d'une attaque, OK? Fait que là, ça, c'est, je veux prendre l'identité de quelqu'un. Là, mettons, on essaierait une attaque par déni de service. Et là, je le sais, si j'envoie ça sur YouTube, tout le monde va dire hein, c'est impossible de faire une attaque de déni de service avec ping.exe. Je suis tout à fait d'accord. Ce que je suis en train de montrer, c'est une simulation, c'est bon, d'une attaque. Je le ferai avec ping, mais en passant, je suis en train d'enseigner avec une gang. Je ne veux pas nécessairement leur montrer des logiciels pour faire du déni de service. Mais on veut juste comprendre ne. On veut juste comprendre. Ne, non, ça ne dit pas. Comprendre. C'est bon? Alors, on y va. Advenant le cas que le hacker décide de faire une attaque, mettons, ce qu'il va faire, c'est envoyer plein de paquets tout le temps vers sa victime. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va en envoyer une tonne et une tonne. C'est bon? Fait que, on va l'envoyer vers l'adresse IP de la personne. Le moins T, ça va juste lui dire arrête pas d'envoyer des pings. D'habitude, il en envoie 4. C'est bon? N'essayez pas de faire ça avec ping.exe, ça ne marche pas. On ne peut pas faire une attaque de déni de service avec ping.exe. Pourquoi? C'est parce qu'il envoie à toutes les secondes. C'est bon? Regardez le premier qui a été envoyé. Il a été plus long que les autres. Regardez. Le premier a été plus long. Vous avez vu? Pourquoi le premier a été plus long? C'est hey, c'est qui P488? Et une fois que j'ai eu sa MAC adresse, après ça, je fais du mono vers lui. Vous me suivez? Ça va? Fait que c'est pour ça que les autres sont plus rapides. Vous avez vu, on n'a jamais dépassé le 1 milliseconde. Ou souvent, on a même du moins de 1 milliseconde. C'est bon? Admettons que moi, je suis la victime. Je réalise que ma carte réseau a de la difficulté à fonctionner. Mon ordinateur est lent. Je réalise que, oups, il y a quelqu'un dans ma machine présentement. J'ai quand même, moi aussi, la possibilité de connaître qui est dans ma machine présentement. Comment? Lui aussi, la victime, pourrait aussi utiliser, grâce à CMD, il va aller faire un ARP-A. Et on peut clairement voir qui présentement est en train de... Qui est dans notre machine présentement. Vous voyez? 10, 10, 10, 66. On a sa MAC adresse. Est-ce que vous avez vu ici 10, 10, 10, 255, FFFFFF? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une diffusion. Ça veut dire qu'on a reçu ou on connaît l'adresse de diffusion. Quand on veut faire une diffusion à tout le monde, on utilise cette adresse-là. C'est bon? 10, 10, 10, 255, c'est une diffusion. Ça va pour l'instant? Fait qu'à partir de là, il dit, hey, écoute, il y a quelqu'un dans ma table présentement. Ce que je vous conseillerais de faire, là, c'est pas si pire. On a juste 2 machines dans notre réseau. Mais comme vous êtes 25, pour vraiment voir qui présentement, qui présentement rentre dans mon ordi, ce que je vais faire un ARP-D pour effacer ma table. Par contre, ici, il me dit que je ne peux pas, l'opération nécessite une élévation. C'est normal. Je n'ai pas parti le CMD en tant qu'administrateur. Si vous voulez toujours l'ouvrir en tant qu'administrateur, ce que vous pouvez faire, c'est clic droit, propriété, compatibilité, habituellement, on coche exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Quand tu le coches, ça marche. Je ne sais pas ce qui se passe là. Mais sinon, on va carrément le faire avec CMD. Clic droit dessus. Exécuter en tant qu'administrateur. Le UAC apparaît. On dit oui. Et à partir de là, je lui dis ARP-D pour effacer toutes les communications que j'ai eues dans mon ordinateur. C'est bon? Et à partir de là, je refais ARP-A pour voir qui présentement communique avec moi. Tout de suite, je peux voir. Boum! Pourquoi moi aussi, j'ai la communication
Fait que là, je vais l'arrêter ici. Fait que pour réussir à faire une attaque comme ça, là, il faudrait que je réussisse à envoyer plein de paquets à toutes les millisecondes. Comme là, ils les envoient aux secondes, c'est pas suffisant. Après, je les envoie à toutes les millisecondes et au lieu d'envoyer des paquets de 32 octets, je pourrais envoyer des paquets de 65 537 octets. Je dépasse ou même si je dépasse à 1519, rappelez-vous la grosseur du segment maximal. Vous vous rappelez? Je vous montre mes poupées russes. Le message qui est envoyé, il y a une grosseur maximale. Si je réussis à dépasser en construisant un paquet, je suis en train de vous parler de la vie, mais bon, continuons. Si j'ai réussi à dépasser la grosseur du paquet, qui est 1518 maximal, je mets 1519 et que ça, je l'envoie à une personne à toutes les millisecondes, le gars il fait que c'est ça, le combo. Il va arrêter. Fait que sa carte réseau va arrêter de fonctionner. Ça, on appelle ça un ping de la mort. C'est bon, ça? N'essayez pas ça avec ping.exe, ça ne fonctionne pas. Microsoft ne fait pas de vous des hackers. Et moi non plus, d'ailleurs. Je vais juste faire attention, OK? Ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est comment faire pour vous protéger. Il ne faut pas avoir la police chez nous. Non, pas arrêter encore. OK, continuons. Je l'arrête. Regardez bien. Ah non, je l'arrêterai pas. Regardez bien ce qui va se passer ici. Je vais aller arrêter. Je vais faire à croire au hacker que je n'existe pas. C'est bon? Comment on fait ça, donc? Comment que je peux faire pour faire à croire que je n'existe pas? Bingo! On bloque les paquets ICMP. Alors, comment qu'on fait ça? On s'en va dans le pare-feu, fait qu'on va aller dans le panneau de configuration, dans le pare-feu. Wouhou! Excusez. Dans le pare-feu, je m'en vais dans les paramètres avancés. Vous voyez, il continue ici. C'est bon? Regardez toujours ici. Je vais aller dans les règles de trafic sortant ou entrant. Je veux bloquer, moi. Entrant, je veux bloquer. Je veux lui dire à toutes les fois que quelqu'un essaye de me pigner, je ne veux pas lui répondre. Fait que je m'en vais dans les règles entrantes. Je vais aller nouvelle règle. Personnaliser. Merci. Après, je vais aller personnaliser encore. Non, c'était où donc? Attendez. Tous les programmes. C'est bon, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Type de protocole. ICMP version 4. C'est bon? On pourrait bloquer le IPv6 aussi. Mais là, on va y aller avec le IPv4 parce qu'on utilise les adresses IPv4. Je lui dis suivant là-dessus. Toutes les adresses IP. Fait que tout le monde, je les bloque pour le ICMP. Fait que personne qui va être capable de me pigner. Autoriser les connexions? Non, je veux bloquer les connexions ICMP. Et là, il va me demander pour quelle. Ça, je vais vous le réexpliquer peut-être dans une autre vidéo. Je vais vous le réexpliquer c'est quoi ça, le domaine privé-public. Ça a le rapport avec ce qu'on appelle le profil réseau, là. Ce qui est ici, là. Fait que comme ici, je suis dans un réseau public, mais ça a un lien avec ça ici. Fait que rapidement, si je l'explique, ça c'est quand vous êtes dans un domaine. Fait que si j'étais dans un environnement géré par un contrôleur de domaine, je pourrais le bloquer pour quand je suis dans un domaine. Je pourrais le bloquer soit quand je suis dans un réseau de bureau ou dans un réseau domestique ou dans un réseau public. C'est bon? Suivant. Le nom. Bloc utilitaire diagnostic réseau. Et je mets
mais aussi ça bloquerait aussi, si j'étais une passerelle, ça bloquerait aussi les paquets traceroute. Et regardez ce qui se passe ici. Vous avez vu? Délai d'attente dépassé. Vous le voyez à droite? Aussitôt que je l'ai activé, boum, il ne répond plus. C'est bon? Fait que, par contre, j'efface ça ici, je recommence. C'est bon? Vous me suivez? Ah non, c'est bon, je peux le faire comme ça. Non, je vais y aller lui aussi en mode en administrateur. C'est bon? Ça va pour l'instant? Tout le monde me suivez? Je vais effacer ma table ARP. Oups. OK, je viens d'effacer ARP, je viens d'effacer ma table ARP, c'est bon? Ça va? Bien, c'est bien important ce que vous allez voir là ici. Regardez ici. Rappelez-vous, j'ai bloqué les paquets CMP, mais est-ce que j'ai quand même possibilité de voir si la machine est ouverte l'autre bord, sur le hacker? Le hacker, si. Fait que là, j'ai effacé, juste vous le montrer, ARP-A, j'ai plus rien dedans. C'est bon? Si je ping la part 10.10.10.10, c'est bon? Si je le ping, il ne répond pas. Vous êtes d'accord? Délai d'attente dépassé. Alors ici, l'ordinateur essaye 16 fois de communiquer avec. Si après 16 fois, ça ne marche pas, il écrit délai d'attente dépassé. 16 fois, marche pas, délai d'attente dépassé. 16 fois, marche pas, délai d'attente dépassé, et ainsi de suite. C'est bon? Fait que là, ici, perte 100%. Par contre, est-ce que j'ai réussi à communiquer avec? Allons voir. Bingo. Maintenant, on peut voir que l'ordinateur est une version. L'ordinateur, il y a quand même eu une communication qui s'est faite entre moi et l'autre machine. Par contre, il ne fait juste pas répondre à mes pings. Mais je peux voir que l'ordinateur est ouvert. Pourquoi? Si l'ordinateur était fermé, est-ce qu'il m'aurait affiché une adresse MAC, IP? On y va, on essaye. Je ping, mettons, l'ordinateur 11 qui n'existe pas. Ça va faire la même chose. La même chose, délai d'attente dépassé, délai d'attente dépassé. Bon, je ne veux pas attendre. C'est bon, je l'arrête. Perte 100%, c'est bon, ça va? ARP-A, c'est normal. L'ordinateur est fermé. Il n'y en a pas l'ordinateur est fermé, il ne répond pas. C'est bon? Fait qu'on peut quand même voir si la personne a fermé son pare-feu. Ça, c'est bon justement quand que vous avez un utilisateur à côté de vous qui dit hey, je suis pas capable de pigner l'autre à côté, je comprends pas pourquoi il ping. Mais là, tu peux savoir si c'est le pare-feu qui bloque les pings. Si c'est le pare-feu qui bloque les pings, là, vous allez voir une entrée dans la table ARP quand même. Ah, c'est juste le pare-feu qui bloque les paquets CMP. Donc, vous voyez qu'il ne répond pas, mais que vous avez un retour dans votre table ARP, c'est parce que le pare-feu ne répond pas. C'est bon, ça?